Salut toi. Quand on te dit musculation ou bodybuilding, à quoi tu penses? Si t'es comme la plupart des gens, tu vas sûrement penser à un gars pas très habillé qui prend des poses pour montrer ses muscles. Et c'est probablement une pose qui s'apparente à la double biceps. Donc celle où on met en avant ses biceps. Dans l'imaginaire populaire, les biceps sont incontestablement un des muscles les plus visibles et les plus importants. On voit ça dans n'importe quelle représentation culturelle, que ce soit des films, des animés ou autres. Et pourtant, en vrai, les biceps, c'est plutôt des muscles secondaires. Bien sûr, ils ont une importance dans l'esthétique globale du physique, et même fonctionnellement un petit peu, mais ils occupent une place et un symbole bien trop important par rapport à leur importance réelle. Et ça a des conséquences sur l'entraînement de beaucoup de pratiquants, et donc sur les résultats des physiques qu'on voit à la salle, et probablement sur le tien aussi. Ça fait qu'on a tendance à suraccentuer l'entraînement des biceps par rapport à d'autres muscles, notamment à l'autre gros muscle des bras, les triceps. Tout ça peut créer un déséquilibre dans ton physique, et d'autres conséquences négatives dans ta pratique. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Comment résoudre ce problème? Et comment adapter ton programme face à ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc abonne-toi et mets la cloche pour que je puisse continuer à sortir des vidéos qui t'aident dans l'accomplissement de tes objectifs physiques. Déjà, abordons les faits. Les biceps sont en réalité un muscle plutôt petit, même au sein du bras. Les triceps, qui sont généralement bien moins considérés, sont 2 fois plus gros. Et donc ils sont bien plus importants à entraîner si tu veux un bras bien développé et volumineux. Sur un physique bien développé, c'est les triceps qui donnent la masse musculaire au bras bien plus que les triceps. Et ça c'est le cas même chez des bodybuilders très connus pour avoir de gros biceps, comme Dorian Yates ou même Arnold, qui sont très connus pour avoir une très bonne génétique au niveau des biceps. Parce que oui, le biceps donne le pic au-dessus du bras, surtout dans les poses qui sont destinées à les mettre en avant. Mais même là on peut voir que le triceps c'est le muscle le plus gros, et de loin. Et ça c'est encore plus vrai dans la vraie vie. Au quotidien, ce qui remplit les manches, et ce qui développe ta silhouette et sa largeur, et ça même de côté ou de dos, ce sont bien les triceps, et pas les biceps. Donc voilà, bien que les biceps soient les muscles clichés en musculation, c'est en réalité le triceps qui devrait être la vraie star. Bien sûr, il faut aussi développer ses biceps, et bien les entraîner si tu veux développer ton physique de façon complète. Mais ils occupent un rôle de second plan. Mais ça, tu le sais que tu dois entraîner tes biceps. On n'a pas besoin de le dire en général. Parce que personne n'oublie d'entraîner ses biceps. Le vrai problème, c'est le sous-entraînement des triceps. Ce qui entraîne des points faibles triceps très répandus. Par exemple, moi, au début de mon entraînement, j'avais un total déséquilibre sur ce plan-là. Je commençais pour la première fois à avoir du muscle sur mon bras qui était auparavant super fin. Donc il commençait à avoir une petite bosse au-dessus du bras là. Mais absolument rien en dessous. Et je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc dès que je m'en suis rendu compte, je me suis mis à turbo-entraîner mes triceps. Et aujourd'hui, je dirais même que j'ai un petit point faible biceps. Alors que mes triceps sont plutôt un bon muscle. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour implanter tout ça dans ton entraînement? Déjà, je te conseille d'entraîner tes triceps, et aussi tes biceps, au moins 2 fois par semaine, avec des exercices d'isolation dans lesquels tu mets tout autant d'intensité que pour tes exercices principaux, comme le développé couché, etc. C'est vrai que les exercices polyarticulaires stimulent aussi les bras. Par exemple, au développé couché, les triceps sont aussi sollicités. Mais c'est loin d'être suffisant pour empêcher un déséquilibre. Il faut vraiment les viser spécifiquement avec des exercices dédiés. Si les bras sont vraiment une priorité pour toi, tu peux même mettre ces exercices d'isolation en début de séance, avant tes plus gros exercices, pour être sûr d'avoir les meilleures performances quand t'es le plus frais. Et sinon, tu peux faire 1 à 2 exercices d'isolation après tes exercices polyarticulaires, donc à la fin de ta séance. Pour 2 à 3 séries par exercice, plutôt 3 si tu fais un seul exercice, et plutôt 2 si t'en fais 2, et tu peux aller à l'échec à chaque série. Ça créera pas de grosse fatigue, et il y a très peu de risque de blessure. Tu peux aussi entraîner tes biceps et tes triceps d'affilée, en superset, donc sans prendre de repos entre les séries pour gagner du temps. Si t'as un programme de type upper-lower, tu peux mettre ça sur tes jours upper, ou alors créer un jour bras dédié, en plus de tes jours normaux. Par exemple, faire un upper-lower, bras. Et si t'es en push-pull legs, ou alors avec un autre split qui sépare plus tes muscles, alors t'as le choix. Soit tu peux entraîner les triceps dans la même séance que les biceps et les épaules, donc dans la séance push par exemple, puisqu'ils sont déjà stimulés par des exercices polyarticulaires comme le développé couché. Soit au contraire, tu les mets sur les jours pull pour les entraîner quand t'es le plus frais. C'est à décider selon tes priorités et tes préférences. Si tu veux un guide complet sur l'entraînement des triceps, donc quels exercices sont les meilleurs pour telle ou telle partie du triceps, et toutes les indications de programmation qui vont avec, je t'invite à aller voir mon guide sur les triceps que tu pourras retrouver dans la fiche en haut. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est de ne pas négliger les triceps par rapport aux biceps, ce qui est trop souvent le cas et une erreur par laquelle je suis aussi passé. Mets autant d'efforts dans ces petits exercices d'isolation que dans n'importe quel autre, et tu verras de bons résultats, peu importe ta génétique ou tes insertions musculaires. Si cette vidéo t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur le sujet, je t'invite à t'abonner et à partager la chaîne pour m'aider à faire plus de vidéos, et donc t'aider dans la poursuite de tes objectifs physiques. Si t'as une quelconque question, suggestion de vidéo ou autre, je t'invite à les mettre en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.